Bonjour chers frères et sœurs. Le président Bédié s'est rendu au Ghana, rencontrer le roi des Ashanti et interroger parallèlement les ancêtres parce que les chefs religieux en Côte d'Ivoire ont échoué. Nous avons le pouvoir des hommes politiques que l'on appelle le pouvoir temporel parce qu'il est lié au temps. Et nous avons le pouvoir des hommes religieux qui est un pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel a le dessus sur le pouvoir naturel. Parce que le pouvoir spirituel vient du surnaturel, ce qui est au-dessus de la nature. Et ce sont eux, les chefs religieux, qui constituent le rempart d'une nation. Parce qu'ils peuvent agir aussi bien dans d'autres mondes que dans le monde spirituel pour éloigner les esprits mauvais, les entités démoniaques de notre pays. Et nous savons que Saint Paul a dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous luttez, mais contre les esprits qui peuplent les espaces célestes et notre monde. Si nous sommes incapables de vaincre sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan spirituel, les forces de Ouattara qui veulent soumettre tous les Ivoiriens, c'est que le dernier rempart a croulé. Il s'agit du pouvoir spirituel, le pouvoir des chefs religieux. Mais avant d'aborder proprement le sujet, je voudrais dire que nous compatissons à la douleur de ce professeur d'histoire qui est la énième victime du terrorisme islamiste, non islamique, mais islamiste. Parce que ce terrorisme est, disons, organisé par des mouvements qui sont liés à l'islam et qui poussent les jeunes à commettre des attentats. Eh bien, c'est douloureux, cette mort atroce est douloureuse et nous compatissons à la douleur de la famille, des personnes qui sont proches à ce professeur d'histoire. Mais nous en profitons au nom de la liberté d'expression pour dire que, étrangement, la politique française ressemble à l'œuvre de Sisyphe, condamné par les dieux à porter la pierre au-dessus de la montagne, et à chaque fois, la pierre roule au pied de la montagne et Sisyphe est amené à porter de nouveau la pierre au-dessus de la montagne. Nous avons cette impression, pourquoi? Parce que la France lutte pour la liberté d'expression sur le territoire français, lutte contre le terrorisme islamiste en France, mais nous nous rendons compte que cette France a installé à la tête de la Côte d'Ivoire un faux musulman. Je vais le démontrer plus tard, en la personne d'Alassane Ouattara, qui est en train de former des terroristes. Parce que ces derniers, au nom de l'islam, qui ne pratiquent pas d'ailleurs, très souvent, prennent des machettes et assassinent des jeunes. Et derrière tout ça, nous avons l'armée française. Donc nous nous demandons quel jeu joue la France? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village global. On nous dit que le battement d'ailes d'un papillon, par exemple en Côte d'Ivoire, peut provoquer une tempête en France. Parce que aujourd'hui, tout est lié. Les distances sont réduites grâce à la technologie et tout est lié. Alors pourquoi la France agit-elle de cette façon? Eh bien, si la France, normalement, a un objectif particulier,
Et si la France refuse d'être assimilée, sinon la politique française refuse d'être assimilée à celle de Sisyphe, cela signifie que la France a un objectif. Celui qui consiste à amener les Africains, les Ivoiriens, à s'autodétruire. Pour cette raison, je vais m'adresser à mon peuple. Et d'abord à Kakabe qui veut accompagner Ouattara. Pour lui expliquer pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas eu de passation de charge en 2 présidents en Côte d'Ivoire. Il se demandera qui suis-je pour aborder avec lui ce sujet. Je lui dirai bien avant lui, nous avons milité au sein du PDCI à travers le MEISI. Je fus un témoin oculaire de cette petite querelle entre Eousso Narcisse et Veille Bernard, je crois, à l'INSET à Yamoussoukro, où le président Houphouët-Boigny est venu parler aux jeunes avec de l'argent. L'argent a été distribué pour taire la querelle, les querelles entre Veille Bernard et Eousso Narcisse. Et Eousso Narcisse, qui partait gagnant, s'est retiré de la course pour une question, je crois, de géopolitique. Eh bien, je donne seulement ce seul témoignage pour dire à Kakabe qu'il n'est pas le seul dépositaire de l'histoire du PDCI-RDA et il ne peut pas se permettre de falsifier cette histoire en racontant que lui sera la personne qui va permettre la passation de charge. Enfin, il faut être aveugle pour ne pas le constater, puisque Ouattara et son groupe violent la Constitution actuellement, son article 50-51. Lorsqu'on vous dit, si vous n'êtes pas du RHDP, vous devez, en tant que technocrate, plier bagage. Et le ministre de Ouattara demande aux enfants de Bédié qui observent la désobéissance civile de plier bagage. Et bien ces derniers n'ont pas compris ce qu'est l'administration et ce qu'est la politique. Et donc, ils violent la Constitution en l'article 51, 50, parce que c'est une partie du peuple. Il y a un individu comme Ouattara qui s'accorde, se concède le droit d'exercer la souveraineté du pays. Il viole la Constitution 51 parce qu'il a floué, comme je l'ai dit d'ailleurs, le peuple sur le référendum. Le peuple a eu un texte pipé, falsifié. Le monde a été trompé par Ouattara à travers son innocent à Montano, qui a dit que Ouattara ne se présenterait plus, puisque c'est ce que Ouattara lui a dit. Et à la fin, Ouattara s'est présenté. Donc, en son article 50 et 51, Ouattara viole la Constitution ivoirienne. En son article 73, Ouattara viole aussi la Constitution ivoirienne, parce que lorsqu'on parle de cas de force majeure, une situation exceptionnelle, on parle de l'intégrité territoriale qui est menacée. C'est ce qui a amené le président Laurent Gbagbo à utiliser l'article 48 pour mettre fin à la division du pays en deux parties, en deux groupes, en deux territoires. Dans le cas de Ouattara, la mort de Gonclubali ne concerne pas l'intégrité territoriale. Ça concerne son parti politique. Et voilà qu'un problème lié à un parti politique permet à un président de violer la constitution de notre pays. Ceci dit, si dans un tel contexte, Kakabe veut aller aux élections, tant mieux. Mais je vais lui dire d'où nous vient ce problème lié à la passation de charges. Voyez, le 18 octobre 1946,
les Africains décident de mettre sur pied le Rassemblement démocratique africain. Le premier mouvement qui a fait trembler la France. Surtout que la France venait de sortir de la guerre blessée, des villes détruites. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. 1946, voilà les Africains qui ont participé eux aussi à la guerre, qui demandent leur indépendance. Le mouvement est fort. Et nous avons comme noyau du mouvement, noyau dur, le peuple soudanais, qui est aujourd'hui le Mali, qui nous dit dans sa devise, un seul peuple, un seul but, une seule foi. Mais malheureusement, les Maliens seront une force, les Soudanais seront une force et une faiblesse du Rassemblement démocratique africain. C'est ce qui va m'amener à parler des musulmans et à donner par la suite des conseils aux chrétiens pour leur dire pourquoi ils ont échoué face à Ouattara. Eh bien, le 18 octobre 1946, Houphouët a rendez-vous avec les Africains. Que fait la France? La France dépêche Fili Dabo Sissoko, on lui affrète un avion, on lui donne de l'argent. Fili Dabo Sissoko, qui est soudanais d'ailleurs, et ce dernier va haranguer les foules pour dire que le président Houphouët-Boigny est une marionnette dans les mains des communistes. Au président Houphouët-Boigny, les communistes aussi ont affrété un avion. Et donc, il arrive, tout ce qui devait être pour lui était pour Fili Dabo Sissoko. Il prend la parole et réussit à convaincre l'assistance qui s'est rangée derrière lui, derrière Houphouët-Boigny. Et même Fili Dabo Sissoko l'a rejoint. Et voilà que seront jetées les bases, les fondements du Rassemblement démocratique africain. Mais progressivement, chemin faisant, les pays comme le Dahomey, comme la Haute-Volta vont s'éloigner, ainsi que la Côte d'Ivoire. Mais l'attitude du président ivoirien était due à l'attitude des Soudanais, qui étaient unis, c'est vrai, mais qui étaient en même temps une faiblesse de ce mouvement. Parce qu'il avait été promis la capitale, à Ouagadougou, la capitale de la Fédération du Mali, à Ouagadougou, au Voltaïque. C'était eux qui devaient héberger la capitale de la Fédération du Mali. Et à la fin, les Maliens forts, les Soudanais forts ont refusé de leur concéder la capitale. Les différents emblèmes, le nom Fédération du Mali faisaient penser plutôt à l'histoire du Mali. Faisait l'apologie, disons, des grandes batailles de Soundiata Keïta et ignorait par la même occasion les luttes, les grandes luttes de résistance des personnes comme Béhanzin. Donc, nous étions dans un contexte où évoluait aussi le mouvement de la négritude, où chaque Africain voulait mettre en évidence ses valeurs. Et donc, trahi par cette unité des Soudanais, eh bien, les Dahoméens par la suite se sont retirés, les Voltaïques se sont retirés, Houphouët s'est retiré surtout parce que, au vu de ce qui se passait, il a refusé que l'on constituât une fédération à la tête de ce Rassemblement démocratique africain. Donc, il a opté pour la coopération entre les Africains, les pays africains, leur souveraineté, la coopération, et non un gouvernement centralisé. Parce que ce gouvernement aurait appartenu aux Soudanais, aux Maliens, à Modibo Keïta. Et nous allons aller de mal en pis. De mal en pis. Pourquoi? Parce que lorsque la Fédération du Mali n'aura plus en son sein les pays comme le Dahomey, la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, et que les Soudanais seront confrontés aux Sénégalais, les Soudanais vont refuser la candidature de Senghor, qui était à la tête opposée à Modibo Keïta,
Et ils vont dire qu'il refuse sa candidature parce qu'il est non musulman. Vous voyez comment la foi, un seul peuple, un seul but, une seule foi, a été un fer de lance qui a fait trembler la France, mais en même temps un fer de lance qui a brisé l'unité de l'Afrique. Beaucoup accusent à tort Houphouët-Boigny, mais non. C'est le comportement des Soudanais qui a poussé Houphouët-Boigny à opter pour la coopération. Et c'est ainsi que Houphouët-Boigny va verrouiller dans son pays la constitution ivoirienne. Demander à ce que nous soyons de père et de mère ivoiriens. De peur que survint en Côte d'Ivoire, sinon advint en Côte d'Ivoire, cette erreur des Soudanais. Parce que Oufou avait peur qu'au nom de l'islam, des musulmans se mettent ensemble et demandent à ce qu'il y ait un président à la tête du pays qui soit d'origine musulmane, sinon qui soit d'origine, qui soit du Nord. Et ainsi, disons, prendre en otage le poste de président en Côte d'Ivoire. C'est de cela que Houphouët avait peur. Houphouët n'avait pas peur des musulmans. Il avait peur des djoulas. Et pour arriver à cette définition, avant d'arriver à cette définition, continuons. Pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu de passation de charge. Pour expliquer à Kakabe pourquoi il n'y a pas eu de passation de charge jusqu'à ce jour. Donc, Houphouët, lorsque le pays traverse une crise, les pressions extérieures lui imposent Alassane Ouattara. Mais il prend soin de faire voter l'article 11 qui a protégé le fauteuil présidentiel et a permis au président Bédié d'être le président de la République après la mort, le décès de Houphouët-Boigny. Et plus tard, nous allons constater que le président Bédié sera effectivement renversé par le général Guéhi, mais qui était lui-même lié à Alassane Ouattara. Le président Gbagbo va faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'il va s'opposer au régime militaire qui était assez violent. Et étant un génie politique, il a compris que c'était le moment. Parce qu'il n'avait pas été programmé par la France, qui avait plutôt intérêt à voir Ouattara prendre le pouvoir. Et Gbagbo l'a pris pour jeter les bases de la démocratie. Nous avons vu une CEI sous Guéhi qui n'est pas liée au pouvoir en place. Une CEI libre qui a proclamé les résultats et qui a désobéi aux ordres donnés par le général Guéhi. Sous le président Laurent Gbagbo, la CEI était pratiquement à l'opposition. Le président de la CEI n'était pas un homme du FPI. Cela voulait signifier que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, voulait jeter les bases d'un pays véritablement démocratique. Et cela n'arrangeait pas la France. C'est ainsi que la France s'est opposée à l'organisation des élections transparentes, libres, démocratiques en Côte d'Ivoire. Parce que cette organisation allait faire école. Et les Ivoiriens allaient voter sans problème. Décider des marchés aussi au Parlement. Décider d'un code d'investissement qui permet à tout le monde d'investir en Côte d'Ivoire. On allait déboucher sur des accords gagnant-gagnant. La France n'en voulait pas. Voilà pourquoi, bien avant, la France s'est inspirée de l'échec de la Fédération du Mali. La première colle, le premier piège que la France va nous tendre, c'est
excusez-moi, c'est de faire en sorte, excusez-moi, que nous nous enlisions dans la définition du mot Djoula. Et cela m'amène à m'adresser particulièrement aux musulmans de Côte d'Ivoire. Vous voyez, progressivement, on est en train de faire de l'islam un nom synonyme du terrorisme en Occident. Et en Côte d'Ivoire, en Afrique, on fait en sorte que croissent au sein de la communauté musulmane des terroristes et non des musulmans. Donc la première des choses que vous, musulmans, vous devez faire, parce que là, vous avez échoué, c'est de faire la différence entre le djoula, excusez-moi, entre le djoula et le musulman. J'ai regardé, j'ai consulté toutes les cartes ethniques du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. Je n'ai pas vu une ethnie djoula. J'ai vu au Burkina des Samo, des Goroussi, des Marka, des Sonufo, des Mossi au centre. J'ai vu aussi au Mali d'autres ethnies. En Guinée, des ethnies, mais pas le djoula. Nous avons le mot Diola dans la zone de la Casamance, mais ce n'est pas le djoula. Cela signifie que le djoula est une langue parlée. Parlée par, le djoula est proche du Bambara, et c'est une langue parlée par des peuples du Nord. Mais imaginez un seul instant qu'avec, excusez-moi, un homme de l'Ouest qui se convertit à l'islam et qui parle la langue djoula, on va dire qu'il est djoula, alors que ce dernier est de l'Ouest. Vous voyez la confusion, vous voyez la confusion qui se fait, excusez-moi, la confusion qui se fait à ce niveau. Donc la première des choses, c'est de comprendre que le djoula n'est pas forcément un musulman. Et comme le djoula est un commerçant, un colporteur, il s'est servi de la religion pour s'installer dans les zones et faire ses affaires. C'est comme je pourrais dire que Bouygues et Bolloré sont des djoulas européens, parce qu'ils sont des commerçants. Mais ce sont des commerçants qui s'appuient sur soit des sectes, comme la franc-maçonnerie, ou dans le cas des Fils du Nord, sur l'islam. Ce qui fait que vous jetez l'opprobre sur la religion musulmane. Donc il faut que les musulmans le comprennent. Vous voyez, Fili Dabo Sissoko peut être considéré comme un djoula et non comme un musulman parce qu'il a reçu de l'argent pour s'attaquer à Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, c'est cette même tradition qui accompagne les jeunes qui sont liés à l'argent. Et donc, la première des choses, c'est d'amener les jeunes à comprendre que le djoula n'est pas un musulman. Et donc, lorsqu'on vous dit que le président Laurent Gbagbo a organisé un complot contre les djoulas, eh bien, ce procès est déjà pipé d'avance. Il est faux. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme vous dites qu'il y a un procès contre les extraterrestres. Parce que les djoulas n'existent pas en tant que peuple ethnique, mais en tant que langue ou en tant qu'activité commerciale. Ils étaient des colporteurs. Ils sont des commerçants. Et nous savons que la colonisation est arrivée à travers les marchands, les militaires et les missionnaires. Ici, du côté du monde arabe, la colonisation aussi est arrivée à travers les marchands, qui sont les djoulas, à travers les militaires, à travers ces invasions. C'est ce que vous devez comprendre. Et à travers l'islam. Du côté des Européens, la colonisation est arrivée à travers les commerçants, comme Bouygues, Bolloré et autres, à travers les missionnaires, l'Église catholique par exemple, et à travers qui? Donc, nous avons dit militaires, marchands, missionnaires. Voilà les trois éléments qui sont à l'origine de notre colonisation. Mais voilà ce qui va se passer.
Aujourd'hui, on nous tend ce piège à la télévision sur France 24. On nous dit, oui, les Djoula sont opposés aux Baoulés, à Tiebissou. Mais c'est fou. Parce qu'un Baoulé de Tiebissou peut se convertir à l'islam. Mais ce n'est pas une Djoula. Donc, il faut que ce soit clair dans notre esprit. L'islam dit que le Djoula doit être solidaire, les musulmans plutôt doivent être solidaires quand on s'attaque à leur foi. Mais ici, les musulmans sont invités à écrire même une charte. À quel moment ils se sentent offensés dans leur foi? Est-ce que lorsqu'on fait la caricature de Mahomet, ils se sentent offensés dans leur foi? Est-ce qu'ils doivent réagir comme ce jeune qui a tué un professeur? C'est toute une charte qu'il faut écrire pour que les musulmans vivent en paix dans les différents pays. Cela s'est passé déjà avec les Juifs. Quand ils sont arrivés en Europe, ils étaient persécutés. Et progressivement, les lois leur ont permis, leur ont concédé certaines libertés. Les musulmans du monde doivent faire pareillement. De telle sorte que les États respectent leurs pratiques, leurs traditions, leur foi, et qu'eux aussi respectent les lois du pays. C'est ce que je voudrais dire au niveau des musulmans qui ont échoué parce qu'aujourd'hui on ne sait pas discerner en Côte d'Ivoire le djoula du musulman. Celui qui fait la politique, quand il discute de politique, doit démontrer par A plus B que la Constitution est violée par Ouattara. S'il dit que la Constitution n'est pas violée, il faut qu'il démontre. Mais il ne faut pas qu'il s'appuie sur le djoula, sur l'islam, pour venir nous dire non, on s'en prend à Ouattara parce qu'il est musulman. Non, les Ivoiriens ne s'en prennent pas à Ouattara parce qu'il est musulman. Les Ivoiriens s'en prennent à Ouattara parce qu'il viole la Constitution ivoirienne. Donc il faut bien expliquer cela dans l'esprit des gens. Je parle des transporteurs, de toutes ces personnes qui ont reçu de l'argent pour faire campagne pour Ouattara. Ne dites pas que les Ivoiriens combattent Ouattara, il y a la désobéissance civile commandée par Bédié et autres parce que Ouattara est musulman. Non. Il faut que les chefs religieux l'expliquent dans leur mosquée. On s'attaque à Ouattara, on désobéit à Ouattara parce qu'il a violé la Constitution qui doit permettre à tout le monde de vivre en paix, musulmans, chrétiens et autres. Et donc c'est à ce niveau que vous devez comprendre le plan machiavélique qui a été préparé pour nous enchaîner sur le plan psychologique. Les Français ont compris, les amis de la France ou les amis de la Côte d'Ivoire comme Sarkozy et autres, ont compris que si à Bamako, à la tête de la Fédération du Mali, musulmans et chrétiens, Senghor se mettaient ensemble, eh bien c'était fini pour le monopole de la France en Afrique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un couple machiavélique, celui de Ouattara et de Dominique Ouattara, avec pour mère celui qui les a mariés, un homme d'affaires, un avocat d'affaires, Sarkozy. Eh bien vous voyez, quand il vous dit qu'il est le président de la communauté internationale, c'est parce que ça ressemble à un miracle, le fait de pouvoir unir un musulman à une juive. Pourquoi? Parce que ces deux communautés sont amenées à vivre séparément jusqu'au jour où le Mahdi, l'envoyé, viendra les réconcilier. C'est ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Mais comment se fait-il que ce miracle ait été réalisé? Et cela ouvre les portes à Ouattara et à Dominique Ouattara, qui sont des escrocs sur le plan spirituel. Parce qu'il n'y a pas eu de miracle entre ces deux communautés. Mais il y a plutôt l'argent, les intérêts qui unissent ces deux personnes. Mais lorsque cela arrive aux États-Unis, un musulman au bras d'une juive, d'une communauté, mais c'est étonnant. Comment se fait-il que les deux communautés en vous forment un? Voilà le secret de la réussite internationale de Ouattara. Il a réussi, selon les gens, là où les chefs religieux ont échoué. Les chefs religieux juifs et les chefs religieux du monde musulman ont échoué, alors que c'est faux.
ce ne sont pas des personnes converties. On dit on reconnaît le mauvais arbre à ses fruits. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, une femme qui voit son mari emprisonner d'autres femmes peut être en paix à la tête de la présidence? Est-ce que cela est possible? Mais parce que tout simplement ces personnes ne sont pas des personnes converties. On tue, et Mme Dominique Ouattara ne dit rien. Il y a des microbes. Celle qui dit lutter pour les jeunes Africains ne fait rien. Des enfants sont vendus dans les plantations de ces enfants qui font du cacao. Et on nous parle d'un couple qui est un modèle d'unité. Eh bien, c'est faux. Et la France, sinon les amis, parce que je ne veux pas dire la France, plutôt les amis de Ouattara. Aujourd'hui, Sarkozy est inculpé pour le financement de sa campagne par Kadhafi. Et Dieu seul sait ce qui s'est tramé entre Ouattara et Sarkozy durant tous ces moments. Eh bien, qu'ont fait Sarkozy et Ouattara? Ils ont décidé de vous lier spirituellement, intellectuellement, en souillant le Saint-Courant et en souillant la Bible. Alors ils ont mis une pierre d'achoppement au sein de la communauté musulmane en la personne de Ouattara. Qui fait quoi? Qui amène les jeunes vers la franc-maçonnerie. C'est-à-dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu ne peux devenir vraiment un cadre que si tu es franc-maçon. Et alors on t'enseigne que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'est pas. Exister, c'est différent. Mais que Dieu n'est pas. On t'enseigne que Dieu n'est pas. Et donc tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu agis sans la crainte de Dieu. Et c'est assez fort parce que ces musulmans devenus francs-maçons se moquent davantage des chrétiens. Pourquoi? Parce que déjà dans l'islam, il est difficile d'admettre que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Donc, un musulman qui devient franc-maçon devient un double ennemi du chrétien. Voilà le rôle que fait Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Son fils bien-aimé est bien Ahmed Bakayoko, qui dit être franc-maçon. Donc nous avons tout un réseau de personnes qui sont autour d'eux et qui n'ont pas peur de favoriser, de tuer, n'ont pas peur de verser le sang. Parce que comme je le dis toujours, du chaos jaillit la lumière, selon eux. Maintenant, dans le monde chrétien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Dominique Ouattara avec ses 300 prophètes de Baal. Et la chose dangereuse dans le monde chrétien est la suivante. C'est que la franc-maçonnerie dans le monde chrétien repose sur des questions bibliques difficiles à résoudre, qui échappent à l'entendement humain. Alors je vous donne ces passages bibliques. Vous avez vu, Jean-Baptiste est arrêté. Il est mis en prison. Il envoie 2 de ses disciples demander à Jésus si c'est lui qui doit venir ou non. Parce que les œuvres de Jésus ne correspondaient pas à ce que lui, il annonçait. Lui s'attendait à la fin des temps et il se trouve que Jésus ne marche pas sur ses pas. Et donc, il s'interroge. Taraudé par le doute, un doute sain, il demande à Jésus, mais es-tu celui qui doit venir ou doit-on attendre un autre? Les 2 disciples arrivent, trouvent Jésus et Jésus leur dit, mais voyez ce qui se passe. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Et il dit cette parole importante. Heureux celui qui ne tombe pas à cause de moi. La pierre d'achoppement posée dans le monde. Les 2 disciples vont rendre compte de ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste reçoit le témoignage de Jésus, c'est que le mystère est scellé et Hérode le tue. Et voilà que ces 2 disciples sont perdus. Il y avait déjà des discussions entre eux sur le jeûne, entre les disciples de Jésus et eux sur le jeûne.
Et ceux-là vont transmettre aux disciples de Jean-Baptiste le doute saint émis par Jean-Baptiste. Et c'est là que nous allons assister à un mouvement au sein de l'Église qui va nous dire que Jésus est un imposteur. Ce que nous voyons dans le tableau de Léonard de Vinci, le doigt accusateur qui nous dit que Jésus est un imposteur. Voyez, parce que les disciples de Jean qui voyaient en Jean-Baptiste le Christ n'ont pas voulu accepter Jésus comme Messie et Sauveur. Et c'est sur ce mouvement que s'est greffé la franc-maçonnerie née au sein de l'Église catholique. Et ce mouvement va de l'avant puisque on a toujours tendance à faire croire que Jésus n'est qu'un homme, il n'est qu'un maître, il n'est qu'un sage. Mais il n'est pas Dieu fait homme. Il n'est pas la parole de Dieu incarnée. Vous voyez? Et donc, lorsque Marie-Madeleine, son frère ressuscité Lazare, et tous ceux qui l'accompagnaient sont arrivés en France, eh bien, ce mouvement a pris et l'on a raconté une sorte de légende qui a fait dire que les souverains de France sont des enfants de Jésus. Que Jésus n'est pas mort. Il s'est retrouvé en France, il a fait des enfants, ils sont les souverains de France. Ces mensonges sont distillés partout. Et à ces mensonges s'ajoutent, ces mensonges sont pratiquement documentés, puisque lorsque les gardes qui ont assisté, qui ont été témoins de la résurrection de Jésus, parce que l'ange était venu rouler la pierre, et que ces derniers sont allés rendre compte au chef des prêtres, ces personnes leur ont donné de l'argent et ont écrit que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, et que les gardes sont venus leur rendre compte de ces faits. Donc si vous cherchez des documents historiques, vous en trouverez. Si vous cherchez des témoignages, vous en trouverez, qui vont contre la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, c'est ce mouvement qui voit le jour en Côte d'Ivoire et qui grandit dans l'esprit des uns et des autres qui se disent francs-maçons, qui rient des religions révélées, qui disent que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Vous voyez, c'est ce que dit le Seigneur Jésus. Si la lumière de tes yeux est ténèbre, quelle ténèbre? Ces personnes croient qu'elles sont dans la vérité, alors qu'elles sont en train de pécher contre l'Esprit Saint, en niant Dieu, en niant sa parole incarnée. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'ai vu cette scène qui était horrible, parce que ces personnes, lorsqu'elles mouraient, leur âme était jetée dans un étang comme un océan infini. C'était triste, parce que le Seigneur nous dit, si tu pèches contre l'Esprit Saint, contre la parole de Dieu, ce péché peut être remis. Mais si tu pèches contre l'Esprit Saint, ce péché ne te sera pas remis. Et donc ces personnes perdent leur salut de cette manière. Parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Et c'est à ce niveau que je dis que les religions ont échoué. Parce que voilà notre véritable ennemi. Donc du côté de l'islam, séparez-vous du mot djoula. Vous êtes sénopho, vous êtes lobby, vous êtes marka, vous êtes samo, dites-le, vous n'êtes pas djoula. Parce que le djoula est un commerçant. Donc il utilise l'argent pour corrompre l'islam. Au sein de nos religions, prêchez l'évangile vrai. Parce que vous avez en votre sein des gens qui ont fait de la maison de Dieu un repère de brigands et de voleurs. Pour pouvoir demeurer là. Voyez? Et donc, Ouattara a été conçu artificiellement, le couple Ouattara a été conçu artificiellement pour bloquer la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est ce que Kakabe doit comprendre. Voyez d'où ça vient, ce que le président Houphouët a fait et ce que aujourd'hui Kakabe, qui n'a rien compris de la politique d'Houphouët, est en train de faire. Parce que la France ne veut pas de l'unité des Africains. Et donc, il faut tout faire pour corrompre aujourd'hui, cette fois-ci, le milieu musulman
qui a été une force déterminante dans la conquête de certaines libertés en Afrique, mais a été une faiblesse lorsque le musulman a mis le djoula à la place du musulman. Parce que ceux qui ont parlé à la Fédération du Mali voyaient des intérêts. Des intérêts et non l'islam en tant que tel. Parce que l'islam a des vertus, disons, a des enseignements qui ont fait des personnes saintes comme Ampateba. Si vous écoutez, vous découvrez les œuvres d'Ampateba, vous allez comprendre qu'il y a des éléments importants au sein de l'islam. L'islam qui est la réalisation de la promesse faite par Dieu à Abraham pour ce qui a trait à la descendance d'Ismaël. Donc ici, pour pouvoir lutter contre les forces démoniaques que nous envoie Ouattara, parce que le but de Ouattara, c'est quoi? C'est de nous faire mal. Et quand il nous fait mal, nous nous fâchons contre lui. Et nous nous enfermons nous-mêmes dans une bulle. Et nos paroles ne peuvent pas aller vers Dieu. Nos prières ne peuvent pas aller vers Dieu. Parce que le Seigneur te dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais Ouattara suscite en nous la haine. À tel point que la haine qu'il a suscitée en nous lui a permis de construire une voûte céleste démoniaque au-dessus de la Côte d'Ivoire. Parce que chacun de nous le hait. Donc, ce qu'il faut faire plutôt, et ce que les chefs religieux doivent demander aux uns et aux autres, c'est de prier pour Ouattara. Parce qu'en lui demeure un esprit mauvais. De prier pour Dominique Ouattara, pour prier pour Big Togo, de les aimer. Et c'est là qu'il faut s'inspirer des paroles d'Écart, ce grand mystique dominicain qui disait « Nous ne prions pas, nous sommes priés ». C'est-à-dire quoi? C'est l'Esprit Saint qui nous demande de faire ce que nous ne voulons pas faire. Parce que comment quelqu'un peut te tuer et tu peux l'aimer et prier pour lui? C'est dur. Eh bien, si tu es venu pour faire la volonté de Dieu et non ta volonté, tu te mets au-dessus et tu pries pour que Ouattara soit libéré de ses esprits maléfiques, qu'Ahmed Bakayoko soit libéré de ses esprits maléfiques, pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Donc la désobéissance civile doit se faire dans la paix, dans l'amour et dans la prière intense. Et c'est le rôle des chefs religieux. Jeûner et prier pour Ouattara, pour le président Laurent Gbagbo, pour Bédié, mais pour que Ouattara soit débarrassé de ses esprits impurs, de ces légions de démons qui l'accompagnent, qui ont soif du sang des hommes. On doit prier pour tous ces francs-maçons qui sont perdus et qui ne savent pas qu'ils sont perdus. L'un d'eux demandait à Padre Pio, disait à Padre Pio, l'enfer n'existe pas. Et le saint Padre Pio a dit, lorsque tu te trouveras en enfer, tu sauras que l'enfer existe. Eh bien, ce à quoi nous avons affaire. Des intellectuels, de grands intellectuels, mais qui ne savent pas que ce qu'ils font. Donc, répétons ces paroles intérieurement lorsque nous sommes face à eux, en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est de cette manière, excusez-moi, c'est de cette manière que nous pouvons vaincre Ouattara. Sur le plan politique, la désobéissance civile, sur le plan spirituel, demander à Dieu de le libérer parce que ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui peuvent les espaces célestes. Alors, essayons de nous mettre aussi avec les âmes, les ancêtres, comme l'a fait Bédié. Il est allé consulter les âmes des ancêtres, oui, parce que parmi nous aussi, parmi les Africains, il y a des saints. Même si l'Église ne proclame pas saints, il y a des saints parmi nous. Il y a des âmes de nos pères qui ont combattu pour l'Afrique, qui sont dans le repos éternel auprès de Dieu. Donc consulter les ancêtres, c'est consulter aussi les bienheureux africains, pour qu'ils nous viennent en aide, pour nous libérer de cet esclavage que nous impose la France, qui lutte pour la liberté d'expression chez elle et étouffe la liberté d'expression chez nous, qui lutte contre le terrorisme islamiste chez elle et favorise le terrorisme islamiste en Afrique. Merci.